Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu vient exhorter encore quelqu'un parmi nous pour lui dire de ne pas abandonner. Amen. Amen. Même si les gens viennent contre toi, il ne faut pas abandonner. Même si ce à quoi tu t'attendais, ce n'est pas ce que tu as vu, n'abandonne pas. Amen. Amen. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit que Dieu est avec nous. Il y a des jours où on peut chercher Dieu dans la maison, on ne le voit pas. Tu ne sais pas s'il est allé dans les toilettes ou bien il est où, mais tu le cherches, tu ne le trouves pas. Tu te demandes même s'il est encore là, mais je te dis qu'il est là. Mais ce n'est pas tous les jours qu'il peut faire sentir sa présence. Mais quand même, il est là. Il n'y a pas un seul instant que Dieu s'est absenté dans votre vie. Il n'y a pas un seul instant. Parce que si Dieu s'absente un seul instant, les occasions que tu as eues de faire du mal à ton ennemi, en envoyant le feu à ta prière là, l'ennemi va profiter de ce petit temps où Dieu n'est pas là pour te faire du mal. Mais Dieu est là. Voilà. Même si, comme je l'ai dit, ce n'est pas tous les jours, mais il est là quand même. Et vois ça comme cela. Alors, ce que nous allons voir comme message aujourd'hui, Dieu nous a déjà dit la dernière fois, dans un test, il y a une chose qui fait fuir le diable. Du moins deux choses qui peuvent faire fuir le diable. La première, là, c'est se soumettre à Dieu. Et puis la seconde, c'est de résister maintenant au diable. Beaucoup se soumettent à Dieu. Parce qu'avant tu fumais, maintenant tu ne fumes plus. Avant tu buvais, maintenant tu ne bois plus. Avant tu cherchais les femmes par-ci par-là, maintenant tu t'es rangé. Amen. Ça c'est une forme de solution. Mais ça ne te fait pas gagner encore. Beaucoup respectent la première étape, mais ne respectent pas la deuxième qui est de résister. La Bible ne s'arrête pas. La Bible ne dit pas soumettez-vous donc à Dieu et le diable fuira. Non. La Bible met deux choses ensemble. Soumettez-vous à Dieu, ensuite résistez au diable et puis il fuira. Mais si toi tu prends un, tu laisses l'autre, le diable ne fuira pas. Donc tu te soumets, c'est déjà bon. Et on t'encourage. La Bible dit aussi longtemps que vous pouvez faire le bien, faites le bien. Amen. Donc aussi longtemps que tu as la force de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas chercher les go par-ci par-là, c'est une bonne chose. Mais il te reste maintenant à résister au diable. Et chez nous ici, notre résistance au diable, ce n'est pas des prières entre minuit et 4 heures du matin. La force d'ici, c'est que les jeûnes que tu devais faire, le pouvoir de ce jeûne est déjà dans les éléments que tu prends. Parce que logiquement, pour la situation, tu dois jeûner. Logiquement, pour la situation, tu dois prier beaucoup. Logiquement. Amen. Mais il y a quelqu'un qui a fait ça déjà à ta place ici. Donc, la résistance chez nous ici, tu prends les éléments. Le diable vient contre toi. Toi aussi, tu vas contre lui. Il dit tu ne peux pas. Toi, tu prends tes 3 lettres, tu dis je peux. Il dit tu ne vas pas enfanter. Toi, tu prends ta révélation, tu dis je vais enfanter. Quel que soit le temps, je vais enfanter. Lui-même peut-être il s'arrête dans son coin et dit celle-là ne se décourage pas. Hein? Amen. C'est ça qui est la résistance. C'est-à-dire le jour où le diable s'arrête et puis dit celle-là elle ne se décourage pas là. C'est que tu es en train de résister comme ça. Parce que logiquement tu devais abandonner. Logiquement tu dois dire c'est bon, je suis fatigué. Mais ne dis pas ça aujourd'hui, ne dis pas ça demain. Voici des gens dans la Bible qui n'ont pas abandonné et ils ont eu succès. Luc chapitre 5, lisons seulement le verset 19. Luc chapitre 5, verset 19. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, il montait sur le toit et il descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, ça c'est comme d'habitude, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Quand vous allez continuer le test, vous allez voir que Jésus a dit à ce monsieur, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Mais ce qui a fait que j'ai pris ce test aujourd'hui, c'est que des personnes partaient vers Jésus avec un malade. Arrivé là-bas, voici une foule.
ils n'ont pas accès à Jésus. Mais ils pouvaient se décourager. Pour dire, bon, Jésus, on est venu voir là. On ne peut pas le voir, on ne peut pas lui parler, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas. Bon, les gars, retournons, c'est bon. Abandonnons. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont dit, même si on ne peut pas passer par la porte, on va passer par la fenêtre. Même si on ne peut pas passer par la fenêtre, on va passer par en haut. Donc, imaginez un peu le film où on prend un malade, parce qu'il était sur son lit, et des personnes le portaient. Un malade, on prend, et puis en train d'escalader les murs à la recherche de Jésus. Et ils sont passés par un lieu même où tu ne peux pas imaginer que papa de quelqu'un peut passer là-bas. Parce que quand il y a situation, là, il y a des choses que tu es capable de faire. Amen. Il ne peut pas penser que parent de quelqu'un va sortir par en haut ici pour venir. Mais ils ont fait ça à cause de Jésus. Ils n'ont pas abandonné. Donc quand Jésus a vu ça, il dit, ah, donc vous n'êtes pas découragé, vous êtes passé quand même par en haut ici. C'est comme ça que le monsieur a pris sa guérison. Donc si toi aussi, tu ne te décourages pas, tu n'abandonnes pas, tu vas prendre aussi ta part de solution. Les gens venaient prendre Jésus. Jésus n'a pas résisté parce qu'il savait que c'était le moment de partir. Mais il sait que les prières qu'il venait d'adresser à son père, là, ça allait le rattraper à la croix là-bas. Il est ressuscité ou il n'est pas ressuscité? Il est ressuscité. Donc, toutes choses là, il ne faut pas abandonner. Surtout quand tu as vu signe. Je vous ai parlé du malade à la piscine de Bethesda. Je vous dis que si le monsieur, vous avez entendu qu'il a duré là-bas, c'est parce qu'il voyait signe. Sinon, s'il n'y a pas signe là, même si ce n'est pas marché, il va remplir pour quitter la piscine là-bas. Mais c'est parce qu'il voit qu'ici, quand même, il y a des gens qui guérissent. Il y a des gens qui témoignent. Donc, moi aussi, j'attends ma part. Mais lui là, vous voyez, de la manière qu'il a attendu, il a reçu doublement même que les autres. C'est-à-dire les autres, c'est un ange qui venait, non? Mais pour lui là qui est venu, tu vois, quand il passe, tu as le bon lot. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.